Salut tout le monde. Vous vous souvenez de ce grand projet Humanity, anciennement le phare à Sainte-Foy, qui devait vraiment transformer le secteur à la tête des ponts. Mais là, voilà, Olivier, que ce projet-là est carrément abandonné. C'est ça, et c'est pas exactement une surprise. Ça fait des années, en fait, depuis le dépôt en 2020, qu'on sent que ce projet Humanity vivote, mais là, c'est officiel. Les 1500 unités d'habitation projetées à l'angle de la Vigerie et du boulevard Laurier, ça se réalisera pas. Pas plus que les bureaux, les commerces, la place publique, même la salle de spectacle, tout est abandonné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai parlé au promoteur Cogir qui est derrière le projet. Ce qu'on me dit, c'est que ce projet-là avait besoin du tramway. Et on sait que le tramway, depuis des années, est retardé. Et avec le temps, bien, on sait qu'en 2022, les taux d'intérêt ont explosé. Tout ça a contribué à fragiliser donc le modèle financier. On n'a pas le choix. On reprend ses billes du côté de Cogir et on va bâtir ailleurs tout simplement. Le propriétaire maintenant du terrain, Groupe Dallaire, l'homme d'affaires Michel Dallaire, on va revendre ce terrain-là. On espère finalement réussir à le valoriser. Mais déjà, il y a des réactions en ville. Le maire Marchand dit que c'est la preuve que Québec, en pleine crise du logement, ne peut pas se passer du tramway. Il y a aussi l'Institut de développement urbain du Québec qui dit qu'un tramway, bien, ça pourrait apporter jusqu'à 7000 logements en attirant des investissements à Québec. Bref, on va aux réactions. On prépare un reportage pour 18h ce soir. Merci, Olivier. Salut! Je poursuis en vous mentionnant qu'une femme sur 8 au cours de sa vie sera atteinte du cancer du sein. Ça touche vraiment beaucoup de gens. Et là, le ministre de la Santé, Christian Dubé, ouvre la porte à un dépistage pour les femmes plus jeunes, les femmes dès l'âge de 40 ans. Présentement, au Québec, les femmes peuvent aller passer une mammographie sans ordonnance d'un médecin de 50 à 74 ans. Mais Christian Dubé a demandé à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux d'évaluer s'il faut élargir aux femmes de 40 ans. Mais il croit déjà que ça en vaut la peine. C'est sûr qu'ils vont nous dire que ça coûte plus cher. Ouais. C'est souvent ça, mais le rôle de l'INES, c'est de dire est-ce que le coût en vaut la peine? Moi, je crois que le coût en vaut la peine. Le demander, c'est de répondre. Et je termine en vous mentionnant que Desjardins est en voie d'abolir une centaine de postes au courant de l'année 2025. Ces abolitions pourraient toucher les secteurs des assurances et des employés basés à Québec en gestion de patrimoine. La direction de Desjardins indique vouloir faire évoluer son modèle. Elle confirme qu'il s'agira d'abolition de postes et non de transferts et que le nombre de postes supprimés pourrait changer d'ici la fin de l'année 2026. Voilà, c'est tout pour nous. Bon mercredi.